sommes mardi 9 décembre 2025. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et à mes côtés, j'ai Adama Dawaki. Bonsoir Adama, comment vas-tu? Bonsoir Habiba, je vais bien. Super alors. Faisons un coucou à notre technicien du jour Issa Lawali et le chef d'édition Moussa Hassan. Sur quoi porte notre émission d'aujourd'hui Habiba? Le programme de mardi se présente comme suit. Adama, une rubrique éco des régions qui nous amène à Tawa pour parler de la célébration de la journée des handicapés qui a eu lieu le 3 décembre. Dans la chronique Loti, il est question de femmes qui donnent naissance aux filles et la rubrique hebdomadaire santé qui s'intéresse aujourd'hui au VIH-Sida et notre page sport. Habiba, sans oublier un outil essentiel de l'émission Le Niger sur Kalangu qui n'est rien d'autre que de la bonne musique nigérienne. Dans ce numéro, nous aurons un entretien sur le cancer de la prostate avec Dr Seriba Koulibaly Bissa. Il est anatomopathologiste à l'hôpital national de Zender. Chers auditeurs, restez branchés sur les ondes de nos radios partenaires. Top, c'est parti! Chères auditrices, auditeurs, nous suivrons un entretien sur le cancer de la prostate. Mais avant de l'écouter, nous allons d'abord voyager en musique avec les titres Baywa de Hamdi Malam. Rien ne doit t'empêcher de sourire à la vie. Ton handicap ne doit pas t'empêcher une joie de vie. Chaque jour vit ta fête. Tout se passe dans la tête. Espère, fonce, tu peux le faire. L'handicap est un don de Dieu. Soyons forts dans notre mentalité. Développons toutes nos capacités pour découvrir nos qualités. Babu Gurmu Serago, Babu Makao Serago, Babu Gurma Serago, Serago, Babu Gurmu Serago, Babu Makao Serago, Babu Gurma Serago, Serago. Les titres Habiba, les titres Baywa de Hamdi Malam est une ode à la résilience et à la dignité des personnes en situation de handicap. À travers ses paroles, Hamdi met en avant la force intérieure et la détermination de ceux qui font face à des défis physiques ou mentaux en les encourageant à ne pas céder à la mendicité malgré les difficultés rencontrées. Son message véhicule un profond respect pour la dignité humaine. Avec une musique captivante, Baywa devient plus qu'une simple chanson. Elle se transforme en un appel à l'action pour une société plus inclusive et compatissante. Nos qualités, les personnes handicapées ont aussi du potentiel. Les soutenir, c'est l'essentiel. Ils ont besoin d'un coup de main, ils ont besoin de notre soutien. Et soutenir, c'est l'essentiel. L'handicap est un don de Dieu. Soyons forts dans notre mentalité. Développons toutes nos capacités pour découvrir nos qualités. Convention relative aux droits des personnes handicapées, CDPH, loi portant principes fondamentaux de l'insertion des personnes handicapées. Après ce titre, Baywa de Hamdi Malam, retour au studio à présent pour écouter la première partie de notre entretien qui porte sur le cancer de la prostate
qui est d'ailleurs compté parmi les cancers masculins les plus répandus en Afrique. Le manque de sensibilisation et l'absence des programmes de dépistage favorisent sa progression silencieuse. Dans un entretien accordé à Zara Boukar, Dr Seriba Koulibaly Idrissa, anatomopathologiste à l'hôpital national de Zender et enseignant-chercheur à l'université de Zender, explique les principaux symptômes, les méthodes de diagnostic et l'importance de la prévention. On écoute. Commençons par définir le mot cancer. En définition, c'est une prolifération, c'est-à-dire une multiplication, une reproduction d'une lignée, c'est-à-dire d'un type cellulaire bien déterminé. Et cette multiplication va arriver à un moment où ça va concerner tout le corps. Donc la finalité sera alors le décès. Le décès lié à cette multiplication cellulaire. Donc c'est ça la généralisation du cancer. C'est ça qu'on appelle métastase. Donc voilà par définition ce que c'est que le cancer. Alors aujourd'hui on va parler du cancer de la prostate. La prostate, c'est une petite glande qui est située sous la vessie et autour du canal urinaire qu'on appelle l'urètre. Cette glande en tout cas a la capacité d'aider à la production du liquide qui sera chargé de transporter les spermatozoïdes. Mais avec l'âge, cette glande, la prostate, peut grossir. Elle peut aussi causer des troubles urinaires. Et ces troubles urinaires sont de plusieurs ordres. Il peut s'agir d'envie fréquente d'uriner, surtout la nuit. Il peut s'agir de jets d'urine faibles ou interrompus. Il peut s'agir de la sensation de vidage incomplète. On a l'impression que la vessie n'est pas totalement vidée. Il peut s'agir aussi des douleurs ou de brûlures lors de la miction urinaire, ou même des difficultés à commencer ou à arrêter le flux urinaire. Donc, tous ces symptômes, n'est-ce pas, peuvent être liés à une maladie bénigne, qui n'est même pas le cancer. Une maladie bénigne ou inflammatoire ou d'origine infectieuse peut entraîner ces désagréments sans que ce ne soit un cancer. Quant au cancer de la prostate, il peut même évoluer de façon silencieuse. C'est-à-dire, il y a le cancer, mais il n'y a pas un signe d'appel. C'est à partir de quel moment on comprend que effectivement c'est le cancer? Une fois que l'individu aura constaté une de ces manifestations dont on a parlé sur haut, les 5 manifestations, oui, le mieux c'est d'aller consulter. Lors de la consultation, on va décider de faire quelques investigations, parmi lesquelles le dosage, il y a un examen qu'on appelle le dosage des antigènes prostatiques spécifiques, les PSA, dont la normale est inférieure à 4 nanogrammes par millilitre. Donc, il n'y a pas que le cancer qui peut entraîner l'élévation de cette substance. D'autres pathologies non cancéreuses peuvent bel et bien l'entraîner. Oui. Le toucher rectal, c'est un examen facile de toucher rectal qui consiste à mettre l'index dans l'anus de l'individu en position de pépinière, donc qui permet d'examiner la prostate dans ses dimensions, dans sa consistance, qui va donner des éléments, des signes d'appel qui vont évoluer vers un cancer de la prostate. En plus de ces 2 examens, on peut faire aussi le scanner, l'IRM, ou même la simple échographie. Ça peut nous donner en tout cas une orientation vers cette pathologie cancéreuse de la prostate. L'IRM ou l'échographie peuvent même aider à pratiquer ce qu'on appelle la biopsie. La biopsie consiste à aller sur le tissu prostatique, sur l'organe. On enlève un petit fragment qu'on va amener aux anatomopathologistes, la spécialité dont je relève, pour qu'on regarde au microscope pour confirmer ou infirmer la présence du cancer de la prostate. Alors docteur, est-ce qu'on peut parler des facteurs de risque? Les facteurs de risque du cancer de la prostate, il y a d'abord l'âge. À partir de 45 ans, il faut y penser. Surtout pour les hommes à risque. Qu'est-ce que j'appelle à risque? C'est les hommes qui ont des antécédents familiaux, surtout ceux d'origine africaine. Donc, à partir de la cinquantaine d'années, s'il y a un des signes ou plusieurs des signes, donc qu'on a cité plus haut, ça c'est à partir de 50 ans. Sinon, c'est un homme qui a un antécédent familial confirmé, dès à partir de 45 ans, c'est déjà un risque. Antécédent familial, c'est-à-dire un parent proche atteint de cancer de la prostate. Pour notre deuxième pause musicale, écoutons Dunguri Haourou de l'artiste Chebou Ayoru, un artiste de la région de Tillabéri.
Muhammadu Baba, Yusufi Baba, Aramata Baba, Saiba Ayeru, Dolaro Saiba Koko. Bismillahi Dunguri Dono, Rahmani Dunguri Dono, Dono Wone Dunguri Wano. Hey, Mataiga Teborai Mabai, Mataiga Teborai Mama, Mataiga Teborai Madi, Al-Silamai Waramai Hangan, Mutani Saurara, Kazi Dibada Chow, Are Mata Diba. Habiba dungure hauru cewa da tuwon wake da kike ji ana haɗi tuwon wake na gaskiya na da ba na yanzu ba. C'est un titre légendaire composé dans les années 80 par Cheibou Ayerou. Ce chant s'inscrivait dans l'accompagnement de la politique du régime du général Séni Kountché, une politique qui encourageait les Nigériens à retourner à la terre afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Dans cette chanson, l'artiste met en valeur les vertus du niébi, une céréale longtemps reléguée au second plan au profit du mil, du riz et du maïs. Un véritable hommage à un aliment essentiel, pourtant trop souvent oublié. Voilà, chers auditeurs, c'était Dunguri Hauru de Feu Cheibou Ayerou. Voyons à présent la deuxième partie de l'entretien, Adama. Et oui, Habiba, dans la seconde partie de l'entretien du jour, Dr Koulibaly Idrissa détaille les particularités du cancer de la prostate, ses complications ainsi que les options de traitement disponibles. Il est toujours au micro de Zara Boukar. En ce qui concerne le cancer de la prostate, il n'y a pas de dépistage organisé de façon officielle, comme l'État le fait ou bien les ONG, on ne le fait pas. Mais c'est un dépistage individuel qui s'organise entre le patient et le praticien. Docteur, quelle est la particularité du cancer de la prostate? La particularité du cancer de la prostate, généralement, s'il n'y a pas d'antécédent familial, il n'y a pas de signe, c'est une maladie du sujet âgé. Quelles sont les tranches d'âge les plus concernées, docteur? Bon, les tranches, c'est la soixantaine d'années, hein. Mais avant la soixantaine d'années, déjà j'avais dit ça, si à 45 ans, il y a cette notion d'antécédent familial, ou à 50 ans, s'il y a des signes, en tout cas, ça attire l'attention. Mais la soixantaine d'années, vraiment, c'est la tranche d'âge la plus concernée. Alors, est-ce qu'on peut parler des complications? Oui, il y a des complications. Et c'est justement à cause de ces complications-là qui justifient souvent la mise des patients sous surveillance. La surveillance, elle peut être active et elle peut être la surveillance tout court comme ça. Pourquoi active? C'est un cancer qui n'a pas de signe de sévérité chez un homme qui n'est pas si vieux que ça. Là, vraiment, on peut le surveiller de façon active. Et cette surveillance active, c'est quoi? Ça consiste à faire les examens, l'IRM, l'échographie, les touchés rectales, les PSA, à les contrôler régulièrement. Et ça permet de détecter les signes d'appel
pour une complication. L'une des premières complications, justement, c'est le métastase. Et l'organe ou bien le site métastasique le plus connu du cancer de la prostate, c'est les os. Vite, ça va, ça attaque, ça envahit la substance osseuse de l'individu. Donc, avec la surveillance là, on peut vraiment prolonger, si vous voulez, la survie du patient. L'autre surveillance, c'est la surveillance tout court. C'est un individu très âgé, dont en tout cas la survie naturelle même n'est pas si longue que ça, et qui pourrait ne pas supporter l'acte chirurgical. Donc, ces individus comme ça, là, il faut les surveiller très régulièrement, parce que de toutes les façons, il n'est pas certain qu'il ait une survie longue, et puis il ne supporte pas la chirurgie. Donc voilà le deuxième cas de surveillance. Et ces deux types de surveillance consistent à détecter, n'est-ce pas, les complications. Alors parlons à présent du traitement. Dans quel cas peut-on surveiller un cancer de la prostate au lieu de l'opérer ou de le traiter tout de suite? Lorsque c'est un cancer d'une petite dimension et localisé, parce que vous voyez là, il y a plusieurs zones de la prostate anatomiquement parlant. Maintenant, ça peut se localiser dans une zone bien déterminée et de petite taille. Et surtout, il y a une classification scientifique qu'on appelle le glisson. Alors, si ce cancer est classé pour un glisson inférieur ou égal à 6, il peut rentrer dans le cadre de cette surveillance. On peut ne pas toucher. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le dosage du PSA. Pour un PSA peu élevé et qui est stabilisé lors de la surveillance, on peut ne pas toucher la prostate. Le PSA, c'est quoi? Le PSA, antigène prostatique spécifique. C'est une hormone, n'est-ce pas, qui sert à produire du liquide dont l'un des rôles est d'aider à transporter les spermatozoïdes. Les conditions de la surveillance, absence de symptômes invalidants. On a cité des manifestations au tout début. Oui. S'il n'y a aucun de ces symptômes, le malade ne sait rien, il vague à ses besoins, on peut ne pas opérer le cancer de la prostate. Quelle est l'importance du dépistage? L'intérêt, il est inestimable, madame. Nous sommes dans une population où la part des sujets âgés, elle est importante. Et la prostate est un organe malheureusement intime. Ce faisant, les gens ne veulent pas en parler. Et c'est pourquoi j'attire l'attention de la population. Lorsque un des signes dont on a parlé plus haut, envie fréquente d'uriner, jet d'urine faible ou interrompu, sensation de vidage incomplète de la vessie, douleur ou brûlure lors de la miction ou difficulté à commencer ou à arrêter le flux urinaire, il faut vraiment aller consulter. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Auditeurs, auditrices, je vous invite à suivre à présent la rubrique hebdomadaire santé de l'émission Le Niger sur Kalangu. N'est-ce pas, Habiba? Oui, Adama, parlons de cette maladie dangereuse qui est le VIH-Sida. Le VIH n'est pas une maladie héréditaire ni contagieuse, mais transmissible qui se transmet par la voie sexuelle ou de la mère à l'enfant. Selon le médecin-chef de l'hôpital du district de Ingigmi, plus de 20 personnes sur 100 à Ingigmi souffrent de cette pathologie. Quelles sont les causes de cette maladie, ses conséquences et le mode de prévention? Docteur Hamissou Ousmane, médecin-chef à l'hôpital du district de Ingigmi, répond au micro de Abdoulaye Mena. Docteur, mi ake nihi da sida? Sannan kuma ta yaya ake kamuwa da ita wannan cuta ta sida? In aka ce sida kamar an kai stad na ƙarshe ne, shine ba mu fata wanda an aka gani a ce a wani alamun kaza ke gare shi. Me ana yi zanci bisa abin da ake cewa a turanci VIH, virus immunodeficiency human. Shi virus aka ce cuta ce wadda ake ɗauka ta haraka contact ake cewa biologic, kamar abu ya taba ko ta hannunka ko ta wani bangaren jikinka da haraka da ake ce ma ya shahi jini ko haraka saduwa dai abin da zai sa kamar wani ga jikinka a samu wani balshi aka ce ya shahi yanka ko wani abun harce ne ko yanka na wanzami ko na likita ko wata yin allura in ya zamanto ba a kiyaye ba a ɗauki matakai ba na kariya. Yau a ce ko mai yanka harce ne ya kamata a ce kayan da yake aiki da su a ce tsaftace steril ne kamar wankakki ne kuma da yayi ya ƙare ya sa cikin abin da za ya dafa su ya wanke su da kayan da duka ya kamata a yi na kashe cuta kowace iri ce. In kun lura a likitanci duk komi yanzu
abin mutum guda shi kaɗai ke. In allura ce aka ɗauko siran aka maka allura an yadda ta cikin abin nan. Doka da kitso ai tsinki ake aiki da shi kuma kiciya ta reda ga kan wata wurin wannan abin ga idanun ka ta baka gani da an ji mata sai kuma a gusa a lokacin da an ke ga a dauke mace 2-3 sun layu wurin nan tana kare ma wagga kuma ta kama kan wagga sai ta yi wannan da ta yi ma ɗaya daga cikin su akwai wata mai ta cuta za ta yi ɗauka tunda ba ta ɗauki mataki ba da na hudi yanzu nan baya yanka ne irin na yara da ake yi na circumcision ko duka ana iya ɗauka cuta haka in dai ba a ɗauki wanga matakin ba. Shin waɗanne alamomi wannan cuta ta VIH sida ke da shi? To alamomi ba su da kama a ce idan an ga kaza a ce wani cuta kaza ke ga da shi. A likitanci ana ɗaukar su shi alamomi sun yi 10 da yawa. Akwai wanda ma baka tunani wani yawa kurji ne hakan ga kake ɗaukar shi kawai ba an ga sun yi to ga jikin shi ana jin ba wani abu ne ba. In kuna tunani mun yi zancen cuta ce mai karya garkuwar jiki kenan dan abin da bai kai takara kai ba sai gani ya kai ya dauka maka wani matsayi kana tashi mutum yana masassara kana yin wani infection digestive hakan ga ciwon hakori ciwon komai da yana saka masassara ko ciwon kai kana aka yi ciwon ciki haka kai ga yin wani zawo da wani abin ga mai ba shi bane ke cewa a lokaci kai tsaye a cewa ne cutar ka zake gare shi sai dai in ka kai matsayin da garkuwar ta kare gaba daya ko menene ga jikinka ya zama tu kamar duk abin da ya shiga zai taya da kai a lokaci kaɗan. Wani irin illoli ita wannan cuta ta VIH sida ke haifarwa a bangaren kiwon lafiya? Tukuna ga mutum ɗin shi kana ganin ka ga kan mutum masha Allah ka komo ka lalace ka lalace haka kai jikinka ya ƙare. In magidanci ne kai za ka rage kuzarinka kula da iyalinka ba zai yiwu ba. Cutar da ake ce mata virus a turanci a yanzu dai masu ilimin kimiyya sun yi ta nazari sun yi ta yi ana ta cikin bincike har yanzu ba mu iya gashi takamaimai an samu magani da ka sha ka warke amma akwai magani da kimi ke rage mata kuzari har ya kai inda in aka kai ana awo za a ci a cikin jinin wance kowa ne an ba a detecting wannan virus kamar ba a zan ganin shi. Doktor wani jan hankali gare ku zuwa ga al'umma musamman ma ta nan garin Gegime? Kira da ke gare mu ga al'umma na jan hankali ne. Doka ta ƙasa tana hana mutum ka amince babu stigmatization kenan mutane ne kamar kowane mutane cuta ce suke iya ɗauka kuma akwai magani wanda yanzu dai in ka sha ta insha Allah kana ganin duk alamun da ake faɗi don hari kenan kai da kanka za ka jikinka yana koma da yana canza duka rayuwarka tana koma da kasanta da kai harkokinka komai da komai ba wata damuwa zo asibiti a yi musu bincike a gani ko shine kwanse ɗin harin kamar da fisar muke ta a bara mun yi wani taro nan wurin duka jihar Difa suka zo na likita gingimi kamar sero prevalence kimu anan gingimi ta linka ta Nijar gaba daya kamar wajen kashi 4 in na haɗe shi a kwatamce fitattun mutane su gane kamar cikin mutum 100 kusan mutum 20 suna ɗauke da wannan cuta. Le dépistage est gratuit. Kyauta ake yin shi ko lawa ka bada. Voilà, c'était là la rubrique hebdomadaire santé. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Birnin-Koni dans la région d'Ottawa pour parler de la journée internationale des personnes handicapées. Et oui, le 3 décembre, le Niger, comme les autres pays du monde entier, a célébré la journée internationale des personnes handicapées. À Birnin-Koni, région d'Ottawa, le président de l'association des personnes handicapées nous explique l'importance de cette journée, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il est au micro de Dasman Moussa Arzika. To alhamdulillahi lalle ni matsayina na jagora a cikin wannan gari na Kwani ni dai babban farin ciki na da Allah mai kowa mai komi ya kuma gwada mana wannan rana kamar irin ta yau. Matsaloli kuke fuskanta a matsayin ku na gashayi? To su kaga shi da adam bai rasa matsala. Yanzu da babban matsalar mummunan birnin Kwani abin da shafi da rasuwar mata mu gaba daya ba mu da ma'aikata wata shahi mutane masu bukata ta musamman. Yanzu kamar irin birnin Tawa, irin birnin Yamai, irin birnin Maradi suna da ma'aikatun ne wanda aka yi na mutane masu bukata irin makafi guragu zabaya da mutane masu taɓin hankali to lalle mu nan birnin Kwanni mun tayin demand tun daga firefe wanda sun ka huci na can siyasa wanda an kai da mayar wanda an kai wanda sun kuci na siyasa amma ga wanga mayar da muke ciki na yanzu ina takarda ta demand kyan a musamman tseren wanda za a yi artizana to kasan shi komai lokaci ne muke jira yanzu abin muke fata ga wannan gwamnati da muke ciki Allah sa wannan magana da nake yi za ta kai ga bakin shugaban ƙasar Nijar kuma ba don wani abu zan yi ta ba dan ni ɗaya ba dan mutane masu bukata ta musamman za mu yi artizana a cikin wannan wurin shi mai girma mai sai president Abdulrahman Chali artizana ya sa abin da ake nuna artizana ba shi ya sa abin da ake nuna artizana to Allah da annabi Allah abin muke so to Allah da annabi Allah ya sa mana jagororin mu kuma ku sa mana hannu don Allah mu samu wannan ma'aikata. Wace gwagwarmaya kuke yi don ganin cewa gajeyu sun kama wato ayyukansu na hannu maimakon zama
ko ko ya wace to lalle babbar gwagwarma da muke nan muna yi lokaci ya komo a kan kanmu akwai zaman da muke yi a masarauta ta sarkin gora a nan Kwanni to adama abin da muke waye mutane kai da ka dibi da Allah yi ka gurgu kai ka samu hanya ta bara mu abin da muke faɗa mutane ba zata ba abin da a gurmunta ko mutum da cine ne inda bai da sana'a shi ma ai gurmu ne kenan da haka muke bukata mu abin da muke bukata su kama mana mu samu ko kuma mu samu tallafi da mu na mahiyancin mu kasar zamana suke akwai wanda muka koya ma dumkin takalma akwai wanda muka koya ma kujeru akwai wanda aka koma ma kahinta akwai masu sana'a irin ta sana'a kayan miya akwai masu irin ta dankali amma mahiyancin mu da nake ga maka yanzu wallahi babu jari kowa ya sa halin da Niger take ciki a halin yanzu kuke jira kenan ga masu hannu da shuni to abin da muke fata ga masu hannu da shuni don ba sai shugaban kasa ba shi ɗaya ba har da masu hannu da shuni to Allah da annabi Allah bayan Allah wanda Allah ba dama suna haida zakka to Allah da annabi Allah haƙin Allah ta zakka ba haƙin so na ba na Allah na da in son ka ci su gare su kazamta na mu a gare mu mun ka ci shi yake halar gare mu to da Allah ya taimaka mana korar zakka na mu muna mazamna wanda mu zakwa mu kan masana'a mu dogara ga Allah mu dogara ga kawunan mu. Eh bien, comme vous l'avez deviné, c'est l'heure de notre page sport. Nous sommes en compagnie de Tarnan Foudé Ahmed qui nous apporte quelques actualités sportives. Salut Tarnan. Salut Habiba, salut Adama, comment allez-vous? Bonsoir Tarnan. Bonsoir. Tarnan, on va d'abord parler de la lutte traditionnelle sport roi au Niger avec les sabres nationaux qui s'annoncent. Effectivement, par rapport à la lutte traditionnelle, nous irons à Maradi pour évoquer les préparatifs du sabre national Cocoa 2025 entre séances techniques et entraînement tactique. L'équipe de Maradi se prépare activement pour ce championnat. Selon Manzo Hamedine, secrétaire général de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle, l'édition de Tawa est en préparation afin de garantir une belle moisson de résultats. Il s'exprime au téléphone avec Mohamed Mamad. La mise au vert, c'est quoi? C'est la préparation physique, technico-tactique des lutteurs. Et techniquement, il y a une préparation physique qui est faite, qui doit durer un temps. Il y a une préparation technique, puis technico-tactique qui doit se faire. Et c'est à ça que les entraîneurs sont en train de s'atteler. Voilà. Et il y a la préparation psychologique aussi. À partir de Gazo, en tout cas, nous organisons l'ensemble, en tout cas, des missions sur le plan psychologique. Et à partir de Gazo, en tout cas, on fait le maximum pour que, sur le plan psychologique, les lutteurs soient en jambes et qu'ils soient vraiment moralement et mentalement au point. La journée des lutteurs, c'est comment? Une journée, c'est-à-dire qu'elle commence par les entraînements, 1h à 1h30 dans la matinée. Après, donc, ils font leur petit déjeuner et on les met donc à la récupération. Et après les prières, donc, ça veut dire qu'à 16h aussi, les entraînements reprennent. Ils ont 2 séances d'entraînement par jour et ensuite des séances, en tout cas, de lecture du Saint-Coran et tout ça là pour pouvoir les mettre en confiance. Parmi ces 21 lutteurs, il y a des jeunes, des nouveaux talents? Bien sûr qu'il y a toujours des jeunes lutteurs. C'est ça qui fait la force de l'équipe de Maradi. C'était Manzo Hamedine, secrétaire général de la Ligue régionale d'élite traditionnelle de Maradi. Tarnan, dans cette actualité, il est aussi question de football de la Super League du Niger. Tout à fait, Adama. À ce niveau, nous allons revenir sur les résultats de la 8e journée de la Super League qui a tenu toutes ses promesses avec des matchs à rebondissement et des performances individuelles de haut niveau. Adama, à ce niveau, je m'en vais vous donner les classements de clubs. L'AS Nigelec conserve solidement son fauteuil de leader avec 22 points. L'ISJN et l'AS Fan ont tenu le rythme. La lutte s'intensifie pour le reste du classement. Chaque point devient décisif pour la suite de la saison. Tarnan, dis-nous plus sur les performances individuelles. Oui, à ce niveau, Habiba, il faut retenir ce que les différents buteurs se sont encore illustrés lors de cette 8e journée. Boubacar Zakou de la S ZAM reste en tête de classement avec cette réalisation, c'est-à-dire 7 buts à son compteur. Evan Bari Agara Ine de l'ISGN compte 6 points. Kofi Nicolas Doyon de l'ISGN à 4 points. Sani Ibrahim Narwa de Tagour Provincial Club compte 4 buts, tandis que Hassayaye Koura de l'AS Nigelec compte 3 points. Rendez-vous pour la 9e journée. Oui, Adama, ça s'avère palpitant. Ça va encore s'avérer palpitant, oui, ça c'est sûr. Là, on compte donc sur les
les équipes par rapport à leur performance. Adama Habiba, c'est tout pour cette actualité sportive. Merci pour toutes ces informations sportives, Tarnana. Et maintenant, nous allons suivre avec vous notre rubrique Loti de ce soir. Dans certaines communautés nigériennes, les femmes sont stigmatisées pour avoir donné naissance à des filles. Des stéréotypes ancrés dans les esprits du mari qui ignorent en fait que c'est une question de génétique et plutôt que le sexe du bébé dépend d'eux. Suivons cette discussion entre femmes sur les sujets. Affairage, 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 affairage. Félicitations, madame. C'est une fille que vous attendez. Hamza, je te parle. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant? Je viens du centre de santé pour une échographie. Le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Masha'Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, Macha. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors? Ton bébé est malade? Si jamais j'accouche, ça sera la 4e fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. Mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, je consommais toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi? Calme-toi. Abba, arrête de pleurer s'il te plaît. Hein? Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte? Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie? C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas celui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver, surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. Alors souris un peu. Ça va aller. Inch'Allah. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même, Adama Dawaki. La joie était immense de partager ce moment avec vous, chers auditeurs et auditrices. La technique a été assurée par Issa Lawoli et l'édition par Moussa Hassan. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.